France Inter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Clearstream. Ça va pas être simple, parce que je suis comme vous tous, j'y comprends rien, et plus j'essaye, moins j'y arrive. Je sais juste que le président est très en colère et qu'il a menacé de pendre le coupable à un croc de boucher. Sa préférence allant à Dominique de Villepin, l'un des 5 prévenus. La peine de mort est supprimée, mais le croc de boucher, a priori, on a le droit. Faut demander à des spécialistes comme Ahmadinejad. Ça doit faire mal, hein, parce que dans le corps humain, à part la bouche et l'anus, il n'y a pas 36 000 endroits où on peut suspendre quelqu'un. Alors c'est une affaire qui va durer 1 mois. On a 1 mois avant de savoir qui va être accroché. On aurait dû traiter ça sous la forme d'une émission de télé-réalité pour TF1, avec une scénographie un peu gore. Tous les jours, les 5 prévenus se rapprochant d'un croc pendant au milieu du studio. Un truc un peu classe, quoi, TF1. Ça risque d'être rigolo, hein. Jean-Pierre Raffarin va être convoqué comme témoin, peut-être Michel Alliot-Marie, qui ne risque rien, a priori, Mam. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup investie dans le sort des prisons dernièrement en réclamant des pyjamas en papier, mais je pense pas qu'elle ait fait ça pour elle. Sinon, elle aurait demandé des chemises de nuit en papier. On pourrait aussi traiter cette affaire sous la forme d'un match de boxe ou d'un combat de foire. Ça aurait de la gueule et puis ça correspondrait beaucoup mieux à la réalité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, approchez. Voici le combat politique de la rentrée. À ma droite, le plaignant, Nicolas Sarkozy, petit, brun, assez vilain. Victime d'un malaise vagal cet été, il est diminué. Son atout principal, sa profession, président de la République, est donc ultra puissant. À ma gauche, l'accusé, Dominique de Villepin, grand, beau, séducteur. Un physique d'acteur de soap américain. Il pourrait jouer le rôle du capitaine Meryl Stubbing dans La Croisière s'amuse, ou le père de Ken dans un épisode de Barbie. Attention, mesdames et messieurs, Dominique de Villepin rêve d'un retour en politique et d'une candidature à la présidence de 2012. Pour ça, il doit absolument prouver son innocence et laver son honneur. En effet, celui que Bernadette Chirac surnommait Néron aurait bidouillé le listing de la banque Clearstream afin de compromettre les chances de son adversaire à la présidence de 2007. Malgré cela, mesdames et messieurs, Nicolas Sarkozy, surnommé le renard des surfaces ou encore le lilliputien agile, a déjoué l'entourloupe. Aujourd'hui, assoiffé de sang et de vengeance, il réclame justice et demande que le beau Meryl Stubbing de La Croisière s'amuse soit démasqué puis pendu comme une merde à un croc de boucher. Un combat terrible, arbitré par des juges impartiaux. Une justice libre et indépendante. C'est elle qui avait condamné Ahmed Bellouti à payer 2000 € à Jean Sarkozy pour procédure abusive. En effet, monsieur Bellouti avait osé porter plainte contre le rejeton présidentiel sous prétexte que celui-ci avait percuté sa voiture avec un scooter. Quand un fils de président vous rentre dans le cul avec un véhicule, on ne porte pas plainte, on est honoré. Allez-y, mesdames et messieurs, entrez. C'est le combat de la rentrée, destiné à vous faire oublier toutes vos misères quotidiennes, grippa, taxe carbone, chômage et récession. Spectacle assuré, les 2 hommes se détestent depuis 20 ans. Nicolas Sarkozy aurait dit à son adversaire, voyez-vous, Dominique, il ne faut jamais laisser 2 mâles dominants dans un même endroit. Et aujourd'hui, le mâle dominant, c'est moi. Et oui, mesdames et messieurs, le mâle dominant, c'est Sarkozy. Et il peut gagner. Tout le monde a déjà vu dans la rue un petit chien essayer de s'en taper un grand. Dans le rôle du roquet hystérique, Nicolas Sarkozy. Dans le rôle du lévrier afghan, snob et impassible, Dominique de Villepin. Que le meilleur gagne et à demain!